Salut, c'est Magali. J'ai des panneaux thermiques sur mon toit qui étaient déjà là quand j'ai acheté la maison. Et il faut qu'on change le ballon. Est-ce que les vôtres sont compatibles avec notre installation ? Oui, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous allez choisir un ballon avec échangeur, il sera compatible avec votre installation solaire thermique. Salut FCS, c'est André. Je suis un peu perdu pour changer mon ballon. Je vois que vous avez des ballons tampons et eau chaude sanitaire. Mais quelle est la différence ? Alors le ballon de chauffage, lui, va permettre de stocker l'eau qui est dans les radiateurs ou dans le plancher chauffant. Donc en général, ça va être une cuve en acier. Et au niveau du ballon d'eau chaude sanitaire, là, on va avoir une cuve émaillée ou une cuve inox qui va permettre de garder l'eau propre. Salut FCS, c'est Louis. En me baladant sur votre site, j'ai vu des ballons combinés et je voulais savoir dans quel cas ils servent. Merci. Les ballons combinés permettent de faire et de l'eau chaude sanitaire et du chauffage en même temps. On les appelle aussi les ballons cuve dans cuve, où vous allez avoir à l'intérieur d'une cuve de chauffage un ballon d'eau chaude sanitaire. Bonjour Annie, quelle est la garantie de vos ballons ? Alors les garanties forcément dépendent en fonction du ballon, de sa qualité, mais aussi du revêtement de la cuve. En général, on va être entre 2 ans et 10 ans. Bonjour Hélène, je viens du 42, j'ai acheté du ballon chez vous dont je suis satisfaite. Par contre, je me demandais, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'entretien s'il vous plaît ? Alors, il y a très peu d'entretien en fait à faire sur un ballon. Par contre, ce qui est très important sur un ballon d'eau chaude sanitaire, si on a une anode de magnésium, c'est de la vérifier environ tous les 2 ans pour vérifier qu'elle est en bon état. Parce que sinon, on a un risque de corrosion dans le ballon et il peut percer. Bonjour, moi je suis Eric. Je voudrais potentiellement acheter un ballon chez vous, mais je m'interroge sur la durée de vie des ballons. Est-ce que vous pouvez me répondre ? Merci. Si le ballon est bien installé et bien entretenu, il peut durer 20 ans sans problème. Bonjour, c'est Evelyne. J'ai entendu dire que les ballons inox sont de meilleure qualité. Alors étant donné qu'ils sont beaucoup plus chers, est-ce que c'est réellement un bon investissement ? Alors oui, en effet, les ballons inox sont beaucoup plus chers. C'est un bon investissement dans le sens où la garantie sera plus longue, vous aurez 10 ans de garantie. Et surtout, c'est des ballons qui peuvent clairement tenir à vie. Bonjour Pauline, je voudrais savoir où sont fabriqués vos ballons. Merci et très bonne journée à vous. Alors on a plusieurs usines pour fabriquer nos ballons, mais en tout cas 100% des ballons viennent d'Europe. Bonjour madame, je suis alsacien, j'ai un poêle à bois hydraulique. Je voudrais un ballon pour chauffer mon eau chaude, avec lequel c'est adapté. Je vous remercie de me répondre. Donc sur notre site, ce sera dans la catégorie ballon ECS toute énergie et vous choisissez un ballon avec un échangeur thermique qui va permettre de séparer le fluide de votre chaudière avec l'eau chaude sanitaire. Bonjour à vous, c'est Léna. Je veux acheter un ballon solaire, mais je voulais savoir si je peux rajouter une résistance directement dans le ballon pour faire la pointe. Merci d'avance. Oui, dans tous nos ballons, vous avez la possibilité de rajouter une résistance électrique pour pouvoir faire la pointe. Hello la team FCS, c'est Alex. Je suis sur votre site et je cherche une bouteille de mélange pour ma pompe à chaleur. Et je vois qu'il y a le choix entre chauffage et eau glacée. J'aimerais savoir quelle est la différence. Alors la particularité d'une bouteille de mélange eau glacée, c'est qu'elle permet de faire du pompage chauffant rafraîchissant. Et pour ce faire, on a des températures d'eau dans les 7 degrés. Et donc il faut une coque anti-condensation. Bonjour, c'est Éléonore. Je suis très intéressée pour acheter un beau ballon et je me demandais si vous pouviez m'aiguiller sur quelques accessoires dont je pourrais avoir besoin. Merci, au revoir. Alors si on prend l'exemple d'un ballon d'eau chaude sanitaire, déjà il y a 2 accessoires qui sont tout à fait obligatoires. Donc ça va être les raccordis électriques, donc à placer en entrée d'eau froide, sortie d'eau chaude. Le groupe de sécurité, donc 7 barres. Ensuite on peut rajouter un vase d'expansion et par exemple une résistance électrique à visser dans le ballon qui va permettre de faire la pointe. Bonjour, c'est encore Éléonore. Désolée de vous redéranger. J'ai encore une petite question. Je me demandais quelle résistance fallait-il en fonction du volume de mon ballon. Merci encore, bonne journée. Alors si on parle de volume standard, donc 100 à 300 litres pour le volume d'eau chaude sanitaire, on va prévoir une résistance entre 2 et 3 kW maximum. J'espère avoir trouvé toutes les réponses à vos questions. Belle journée ensoleillée et à bientôt sur FCS.